On se retrouve donc pour faire un petit test entre le régulateur HIP vert, le MPPT, donc moi c'est un 40 ampères, et le Victron. Donc là j'ai branché sur le HIP vert les 400 watts de panneaux, donc mes panneaux souples SunPower 400 watts, et on voit la production instantanée des panneaux. Donc là on monte à voilà 60 watts, à 60 watts de production solaire. Donc je vais vous faire ça sur 1 minute et après on va brancher le Victron et on va regarder la différence en production instantanée, hein. Sachant que je vous montre, hop, une petite mise au point. Aïe aïe aïe, la mise au point les poucheuves. Voilà, on a le soleil mais on a quand même un voile nuageux, hein. Voilà, hop, on refait la petite mise au point. Donc là on monte à 60,5 watts. Je vais monter sur le toit, vous montrer comment je suis branché. Petite mise au point. Donc on a les deux panneaux de SunPower 400 watts qui sont raccordés donc en série, qui sont raccordés sur le HIP vert. Voilà. Et là ici, c'est le raccord pour le Victron énergie. Donc là j'ai mes deux panneaux qui sont ici raccordés sur le Victron. Et ici, j'ai ces deux panneaux-là qui sont raccordés sur le HIP vert. Donc là, on a la production instantanée du HIP vert. D'accord? On va faire un petit tour là, parce qu'on a du monde aujourd'hui. Et voilà, c'est les frères Pétard qui sont venus nous rendre visite. Rudy et Jason. Donc Jason, il est au chaud dans la maison. Rudy, il est dans son camion. On va faire des petits... Voilà, on va tester le solaire aussi sur son camion et on va faire, il va finir sa vidéo sur le chauffage chinois. Donc je vous en dis pas plus. Voilà. Ok. Donc là, on va re-rentrer. Voilà, on va refaire la mise au point. Donc voilà, la production instantanée du panneau, des deux panneaux solaires SunPower de 200 watts chacun qui sont branchés sur le HIP vert. Donc je vais couper la vidéo et je vais vous montrer en branchant sur le Victron la différence. Donc j'ai débranché le HIP vert et j'ai mes deux panneaux. Donc vous suivez les câbles, donc ils sont branchés en série, hein. Là c'est le raccord entre les deux panneaux. Et là, je suis branché sur le Victron. Et ça, c'est mes deux autres panneaux. Ceux-là, c'est les panneaux ici. Donc, regardez bien que je triche pas. Ce câble-là, il est raccordé au plus. Et le moins du Victron, il est raccordé là-bas. Donc là, on va avoir la production instantanée. Donc, on a toujours le même temps, hein, caché derrière le voile. Et on va voir la production du Victron. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur le téléphone pour voir directement la production du coup du Victron. Donc on va se connecter au régulateur Victron et on va aller voir directement sa production en instantané. Attention, ça se connecte. Boum, 76 ampères d'entrée de jeu, sans rien faire. Quoi dire de plus? Donc le HIP vert, je variais entre 58 watts et je suis monté, je crois, dans les 63 watts à peine, même pas, je crois pas, j'ai atteint les 63 watts. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le HIP vert, il n'arrêtait pas de varier en watts, hein. Il variait non-stop, il passait je suis descendu dans les 35 watts et il varie jusqu'à 60-62 watts. Là, on est sur le Victron. Depuis que je parle, il y a 75 watts et ça varie absolument pas. D'accord? Il n'y a que les voltages qui varient très très légèrement, mais ça c'est normal, c'est dû, je pense, aux UV. Hein. Ils sont jamais, dès qu'il y a un tout petit nuage ou à peine une pellicule qui passe devant le soleil, ça fait varier la tension, donc forcément l'intensité et tout. Donc quoi dire de plus? Je pense qu'on a la preuve entre l'efficacité d'un très bon régulateur qui est, de toute façon c'est plus à prouver, le Victron ça a toujours été, et d'un régulateur on va dire le HIP vert milieu de gamme. Mais bon,
bon, ce que moi je recherche, c'est d'avoir le maximum d'autonomie et surtout une production la plus accrue possible pour pouvoir recharger mes batteries le plus vite possible. Donc on peut faire un petit historique vite fait. Donc sur la partie qui est... ah ben là vous voyez même, je suis monté en puissance maximale à 70 watts. À 78 watts, pardon. Là vous voyez, hop, 76. Ben voilà, je pense qu'on a Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ah, 77. Ouais. Que dire de plus entre Victron et Hipiver? Hipiver est un bon régulateur quand même pour le prix. Pour le prix, j'ai acheté ce régulateur de 40 ampères. Je l'avais acheté 183 € je crois. Quelque chose comme ça, hein, c'est 190 maximum. Le Victron, pour avoir un 40 ampères, c'est 300 et quelques euros. Ça c'est clair. C'est beaucoup plus cher. Mais du coup, moi je vais pas prendre un 40 ampères puisque j'ai besoin pour mes 2 fois 200 watts, j'ai besoin d'un 30 ampères maximum. Donc, et le 30 ampères, il est entre 200 et 250 €. On a les deux modèles de Victron. On a le modèle Blue Solar où il n'a pas le Bluetooth intégré. Et on a le modèle Smart Solar qui lui a le Bluetooth intégré. Donc moi j'ai pris le modèle Bluetooth intégré, comme ça me permet d'avoir tout la production instantanée sur mon téléphone. Voilà, vous voyez, on monte à 78 watts. Je vais juste vous remontrer, on va repasser sur le Hipiver pour voir la différence. On fait ça de suite. Donc je coupe la vidéo et on se retrouve tout de suite. Stabilise, hop, donc voilà. Je suis remonté, hein. Ça y est, il s'est stabilisé là. 45 watts et 50 et quelques. Il s'est stabilisé, voilà, 55. Voilà. Donc là j'ai tout rebranché et on peut voir mes recharges de batterie. Donc j'ai... Ah, pardon, on va appuyer sur les batteries pour voir ce qui charge. 4,7 et 4,7, ça fait 7 et 7, 14. 6 et 6, 12. Ouais, bon, 4,7, ça fait 9,4 ampères de recharge. Là, à l'instant T. Hein. Bon, de toute façon, je vous remonte le temps. Oh! Salut Jason! Voilà. On a quand même un ciel bleu, mais vous voyez, il y a quand même une couverture nuageuse tout ici, blanc là. Il faudra que je refasse, donc il y a quand même un voile devant le soleil. Il faudra que je refasse quand même un test plus complet. Où le ciel sera bleu entièrement. Petit test donc Victron sur Hipiver. Et puis je vais vous en profiter pour... Oh Alex, t'es là aussi toi? Et voilà, ils sont venus me rendre visite pour la Noël. Et le jour de l'an, hein. On va faire la fête. On va essayer. Donc voilà, je vous remontre un petit peu le temps aujourd'hui pour vous montrer vraiment, voilà, il y a quand même un voile devant le soleil. Hein. Donc je referai le test quand le ciel sera bleu, bleu, bleu. Et on verra ce que ça donne réellement. YouTube, aujourd'hui on se retrouve, on est le samedi 5 janvier. Donc j'ai attendu pas mal de temps pour faire la deuxième partie donc des tests sur le Victron et sur le Hipiver. Parce que jusque là on avait du temps gris. Et là aujourd'hui je vais vous montrer, je vais tourner la caméra et on va voir. Aujourd'hui c'est super soleil. Donc je vais pouvoir finir la petite vidéo sur le duel entre le Victron et le Hipiver. Donc voilà, alors je vais sortir dehors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc là, hein, aujourd'hui, le ciel est bleu de chez bleu. Il n'y a pas un nuage. Donc là, il est 11h30 passé. Donc le soleil, il est bas, mais il est au milieu, il est en haut. Hein. Donc il est à l'apogée de ce qu'il peut faire. Donc on va se retourner, je vais monter sur le toit. J'ai commencé à décharger mes batteries en mettant le four électrique pour tirer un maximum sur les batteries et que mes panneaux solaires fassent le maximum de leur production. Donc c'est parti, en image on y va. Nous voilà donc au panneau. Hein. On a la production en instantané, donc je répète, super soleil. Hop, on va faire la mise au point, voilà, super soleil, pas de couverture nuageuse.
et en instantané sur le panneau solaire. Donc on va laisser un petit peu travailler le panneau. On est à 62,2 watts. Voilà, donc on va laisser un petit peu pour montrer. 69 watts, on monte. Ouais, voilà, je pense que ça stabilise, hein. On est aux alentours de... Alors le problème du hip vert, ce que je remarque, c'est que quand on est en mode où on regarde vraiment sur le panneau photovoltaïque, les watts power, qu'ils appellent les watts, ils varient souvent, hein. Ils varient souvent. Par contre, si on se met sur l'écran d'accueil, là on voit rien. On voit uniquement les ampères. Donc ampères en entrée et ampères qui rentrent dans les batteries. Donc ça c'est la production instantanée des panneaux solaires. Et ça c'est ce qui rentre dans les batteries. Hop, batterie, voilà, 70 watts. 70 watts. Ah, j'ai le four qui a arrêté, il faut que je le remette un petit coup en route. Voilà, pour qu'on stimule les batteries. Bon, voilà. Grosso modo, aujourd'hui avec ce temps, donc plein soleil, je montre le ciel bleu, hein, comme quoi il n'y a aucune couverture nuageuse. Hop, on se remet sur la production du photovoltaïque. Bon, on est aux alentours de 70 watts de production. Donc je vais mettre sur pause. Donc nous voilà sur le toit. Donc pour vous montrer mes deux panneaux solaires de 2 fois 200 watts branchés donc en série, sur le hip vert. Et là on voit qu'il n'y a rien de branché sur le Victron. Donc je vais vous montrer, je vais brancher directement ces deux panneaux sur le Victron et on se retrouve sur le panneau de contrôle du Victron pour voir les petites différences en plein soleil. A de suite. Donc j'ai branché mes deux panneaux, donc c'est ces deux câbles là, donc les deux panneaux, donc ils sont bien branchés en série, vous voyez comment c'est branché, hein, en série. Lui il est débranché et là je suis branché sur le Victron. Donc on se retrouve dans l'immédiat, on va aller voir donc du coup que le hip vert, on va rentrer à l'intérieur, hop. Donc on voit bien que le hip vert il est éteint, puisqu'il n'y a plus de production, il n'y a plus de voltage, il n'y a plus d'ampérage, il n'y a plus rien. Donc maintenant, petite mise au point, voilà. On se retrouve sur l'application. On se retrouve sur l'application du téléphone et on va voir ce qui se passe avec le Victron. A de suite. Donc nous voilà sur l'application du téléphone, donc on va se connecter au Victron. Voilà, il trouve le Victron, on se connecte. Et voilà. Bon, bah c'est sans appel. 89 watts. Ah, Loïc, merci. On regardera ça après. 89 watts de production en instantané. On voit qu'il rentre 2,7 ampères des panneaux qui sont transformés en 7,3 ampères. En 7,3 ampères sur les batteries. On est en mode bulk, donc on est en mode charge. C'est normal, je suis en train de vider les batteries. Donc on peut aller dans l'historique, mais bon, c'est pas très intéressant pour l'instant, puisque là, sur cette partie-là, dans l'immédiat, l'historique d'aujourd'hui, bah, il n'est pas concluant, puisqu'il faudrait le faire sur une journée. Mais on peut voir déjà que la puissance maximum, c'est 89 watts, c'est ce qu'on a en instantané, hein. Voilà, 88, 89... Voilà, donc on va rebrancher de nouveau le hippie vert. Le hippie vert. Donc alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors déjà, il cherche, déjà il n'est pas stable, hein. Je pense qu'il faut un moment pour se stabiliser. Ah voilà, 69 watts, 36 volts. Voilà, bah écoutez, là je pense qu'il y est. Hop, voilà, ça redescend. Hop, est-ce qu'on va remonter? Est-ce qu'on va remonter? 62,8, 68. Voilà, donc il cherche son point, je pointe son point optimum, hein, qui lui tourne aux alentours de 70 watts. 65,6.
Donc c'est toujours pareil, hein, on est hop, super soleil. Ah, 68,3, c'est redescendu, allez, mise au point, hop. Ah, 63,1, on va attendre un petit peu. 68,5. Ah, 57 watts, ouais, ça varie, hein, c'est énorme, hein. Lui, je pense qu'il met un certain temps comment se stabiliser comparé au Victron quand même, hein. Le Victron, on branche, on met l'application, il a déjà analysé et boum, il est au maximum de ses capacités. Là, le HipVer, ce que je vois, c'est que ça... il cherche vraiment le point maximum et il n'arrive pas à le tenir en fait, hein. C'est bizarre, hein. 58 watts, ouais, c'est même pas énorme, hein. 58 watts, il y a quand même... alors que voilà, 69,2. Ah, on est aux alentours de 70 watts, hein. Ça varie, ça varie. Je pense qu'il faut un certain temps. Donc on va aller... Bon, le temps que ça se stabilise, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre sur le Victron pour vous montrer que le Victron là, à l'instant T, il est pas branché et que il est pas branché et que bah il fournit 0, hein. Allez, à de suite. Alors, hop, donc là on est comme ça. Voilà, nous voilà. Donc on va aller sur l'application Victron. On va se connecter. Hop, voilà. Donc 0 watts. Donc là on a la tension des batteries. Donc il ne se passe rien puisqu'il n'y a rien de branché dessus. Donc là on est bien à 0 watts. Je vais tourner la caméra ici, vous allez voir, on va essayer d'allonger ça, voilà. On va tourner la caméra pour vous montrer que le HipVer là il fonctionne et qu'il est à 69 watts et qu'il se stabilise, hein. Ah, et ça redescend. Putain, mais il perd quand même des watts, hein, c'est un truc de fou, hein. J'ai remarqué ça, moi, avec le HipVer, il met un certain temps quand même à se stabiliser, hein. Il est assez long à se stabiliser, le HipVer, hein. Mais bon, on ne dépasse pas les 70 watts quand même, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer ben là, c'est bon, hein. De toute façon, on a fait le test, hein, 65,5. Ah, il a du mal quand même, hein. Il a du mal, hein. Il a du mal à se stabiliser. C'est ce que j'avais remarqué cet été quand je les ai branchés en série. C'est vrai qu'en série, il a du mal à se stabiliser. Et c'est vrai que quand on a un nuage qui passe sur un des panneaux, bah, ça chute et ça remet un certain temps à remonter, hein. Faut quand même entre 5 bonnes minutes à se stabiliser et à remonter en tension. Tandis qu'en parallèle, la différence, c'est que voilà, c'est que en parallèle, ça remonte plus vite, j'ai l'impression. Bon bah hein, voilà, hein, que dire de plus, je pense que hop. Allez, on va rebrancher le Victron une dernière fois pour vérifier. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre la vidéo en pause. Allez, on se retrouve de suite. Je mets ça en pause. Du coup, je vais même pas faire ça. On va faire mieux que ça. Je vais laisser tourner la vidéo. Et comme ça, on va voir directement le Victron. Dès que je le branche, ce qui se passe. Salut Mika. Bon, on écoutera ton message un petit peu plus tard. Je suis en vidéo, Mika. Hein, désolé. Mort de rire. Ouais, on va faire ça. Je branche le Victron, donc je laisse le téléphone tourner et on va voir ce qui se passe. Aïe. Oh, je viens de brancher. Ah ouais, ça varie un petit peu. Ça cherche son point. Alors hop, on va s'asseoir. Ok. Voilà. Ah ouais, et voilà. Bon bah là, vous avez vu en image, hein. Vous venez de voir directement comment ça se passe avec le Victron. Il y a eu une petite période où il a cherché. Ça dure quelques secondes et boum, ça y est. Là, il a trouvé, c'est 89 watts, donc il est au maximum de ce que peuvent donner mes panneaux là tout de suite maintenant. 89 watts, et ça varie pas.
Il n'y a que les voltages, même les voltages, regardez, regardez bien les voltages et ça varie vraiment très très peu. Hein. On a une différence de quasiment ouais, 1 volt, 1 volt et demi, 2 volts peut-être. Mais par contre là voilà, il a les 80, 88, 89 watts et ça bouge plus. Même les ampères ils sont calés, là il donne au maximum de ce qu'il peut donner. Voilà, bon bah écoutez, hein, le test il est super concluant. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre test? Si tiens, je vais faire un truc. On va essayer quelque chose. Je vais débrancher les panneaux de devant. Donc j'ai 400 watts à l'avant là. Là tout de suite là j'ai branché mes deux panneaux qui sont devant. Donc il y a les 400 watts qui sont branchés sur le Victron. Et maintenant ce qu'on peut faire c'est voir la différence entre mes panneaux de 400 watts qui produisent et mes panneaux à l'arrière j'ai 270 watts. Voir ce qu'ils produisent aussi à l'instant T. Bah écoutez, bah, on va faire une petite pause et on se retrouve de suite. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de brancher les 270 watts. Donc là, le régulateur, il cherche le point optimum de la production. Et voilà, il a trouvé. Voilà, 70 watts. Eh ben c'est bien ça, hein. Donc j'ai mes panneaux arrière qui me fournissent 70 watts, 71. Allez, on va dire 71 parce qu'il est monté à 71 quand même. Et mes panneaux avant me fournissent 88 et on est monté à 89 watts. Donc il y a une différence de quasi de 19 watts. Il faudrait faire, c'est ça, hein, ça correspond. Hein. Donc 400 watts à l'avant et 270 watts à l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc si on additionne les ampérages, on est monté à 7,2, je crois. Et du coup, plus 5,5, ça fait 12,7 volts. 12,7 ampères. Donc là, ça veut dire qu'en hiver, par un temps comme ça, je peux charger mes batteries à hauteur de 12,2, allez, à 12,5 ampères de l'heure. Donc c'est énorme. Bon, pour moi, c'est énorme. C'est ce que je faisais quasiment en plein été. Je crois que je suis monté à 16 en plein été quand j'avais pas les panneaux de 400 watts, donc j'avais uniquement ces panneaux là. Je suis monté à 16, je sais plus si c'est 16 ou 19 ampères en plein été. Ouais, je pense qu'il va y avoir des watts, il va y avoir des watts qui vont, ça va donner. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit. Attendez, on va faire ça. Est-ce que, hop, si je clique là, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'hiver en fait. C'est parce que c'est là où on est le moins autonome, c'est en hiver. Et c'est là où on a besoin de recharger nos batteries parce que l'été, ça produit à plus savoir. Hein. L'été, à la rigueur, il n'y aurait même pas de batterie, il y aurait que du solaire. Ça fonctionnerait parce que les panneaux... ils fournissent, et là je suis sûr que je vais monter dans les 22, peut-être 25 ampères de recharge. C'est énorme 25 ampères. Donc là moi je suis super content parce qu'en fait en hiver ça veut dire que quand j'ai un temps comme ça en hiver, je vais pouvoir recharger à 12,5, peut-être même plus, hein, on sait jamais, hein, un peu plus de 12 ampères quoi, un peu plus de 12 ampères de l'heure. Allez, on va couper ça. On se retrouve en vidéo normale. À de suite. Donc voilà, on a fait ce petit comparatif. Donc le petit duel entre le régulateur Hippie-Vert et le régulateur Victron. Donc maintenant vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Moi je peux dire que je sais maintenant pourquoi il y a beaucoup de gens qui achètent du Victron, hein, c'est le must. Et du coup ce que je vais faire c'est que du coup entre temps comme moi j'avais fait quelques petits tests, j'ai craqué et puis j'ai acheté le deuxième Victron qui va lui être réservé uniquement aux panneaux de 400 watts. Donc c'est un Victron en 30 ampères parce qu'en fait celui-là, le 30 ampères, quand vos batteries sont en 12 volts, il peut accepter jusqu'à 440 watts de panneaux solaires. Si j'avais eu les batteries en 24 volts, je pouvais monter jusqu'à 880 watts de panneaux solaires.
Donc cette petite bébête, il y en a quand même pour 200, entre 200 et 250 euros, parce que moi j'ai pris le modèle Smart Solar. Comme je disais précédemment, le Smart Solar, c'est celui qui a le Bluetooth intégré. Sinon c'est le Blue Solar. Le Blue Solar, vous êtes obligé d'acheter le petit onglet que vous mettez en dessous pour avoir le Bluetooth et pour avoir donc toutes vos informations sur votre téléphone. Donc je suis avec mon ami Rudy. Voilà. Bonjour à tous. Et du coup Rudy, alors toi tu as quoi dans ton fourgon? Eh ben, j'ai un Victron. Un Victron. Avec un panneau de avec deux panneaux de 100 watts. Donc j'ai un 7515 ou en MPPT. Et ben, j'en suis très content, quoi. Je l'ai pareil avec le système Bluetooth pour avoir le suivi sur le téléphone. Sur en fait. le téléphone, d'accord. Donc ça c'est vachement intéressant parce que du coup on peut suivre sa production, savoir exactement où on en est et avoir un historique de la production. Donc c'est surtout ça qui est vachement intéressant, c'est dans l'historique, on voit au jour le jour les pointes en maximum au niveau de la puissance des panneaux solaires et on voit ce qu'on a chargé en wattheure sur la journée. C'est ça. Donc, et là, ici, j'ai battu mon record. Ah ouais. Bah, ici, t'as battu ton record? Avec, ouais. C'est la première fois que tu montes? C'est la première fois que je suis monté, ouais. En Bretagne, j'étais monté à 170 Wh sur la journée, et là, je suis monté à 250 Wh sur la journée. Donc, vous voyez quand même la différence entre la Bretagne et le sud, hein, les amis. Bah, ouais. Et pourtant, hier, il faisait pas si... Il y avait du soleil, mais pas comme aujourd'hui. Il y avait du soleil, mais j'ai la photo si tu veux. Ah ouais, vas-y, on va regarder ça. J'ai pris en photo justement pour voir exactement ce que ça donnait. Attends, faut que je la retrouve. Et en live, les enfants, en live. Donc là, il y a un deuxième utilisateur de Victron. Voilà. Alors, ah oui, quand même. La plus haute pointe, c'est 250 watts heure. D'accord, ok, ah oui. Donc voilà. Bon, d'habitude j'étais branché, donc c'est pour ça que ça n'a pas monté d'habitude. Ouais. Oui, parce que t'as branché, c'est comme il fait froid et puis donc il dort dans son camion, Rudy, à l'année, hein, donc c'est un vrai nomade. Lui, il y est toute l'année 24/24. Et c'est vrai que là, depuis quelques jours, ça y est, on commence à descendre. L'hiver se ressent. On descend en dessous de zéro pendant la nuit. Hein. Lui, il y avait moins 3,1. Voilà, moins 3,1. Et dans le fourgon, comme des fois je coupe le chauffage, enfin je le laisse pas souvent la nuit, et là j'étais à 3 degrés ce matin en me réveillant. Ah oui, quand même, ouais. 3 degrés dans le fourgon, mais bon, avec ça pique. Le petit Webasto chinois, ça a été, tu l'allumes, mais au bout d'une heure t'as chaud, quoi. Donc si vous voulez aller voir la chaîne à Rudy, je vous la mettrai dans la description. C'est Van Life BZH, donc il fait des superbes vidéos drone, du live drone, donc c'est même lui d'ailleurs qui m'a appris à faire les live drones, donc merci Rudy. Donc on en a fait quelques-uns. Et il nous a montré qu'il a acheté un chauffage chinois de type Webasto et il nous montre comment l'installer dans son camion aménagé, fourgon, comme vous voulez. Et il fait des super vidéos, donc je vous invite à aller vous abonner et aller suivre sa chaîne, c'est excellent. Donc quant à nous, écoutez, ce qu'on va faire, ça va être simple. Je vais mettre en vente mon régulateur hippie vert, parce que bon, moi c'est un 40 ampères, donc je le mets en vente avec la commande déportée et tout, bien évidemment. Ouais, je l'ai dit, c'était un 40 ampères celui-là. Hein. J'avais pris gros parce que je voulais justement prévoir et pas être emmerdé. Et on va faire du coup l'installation du Victron, du deuxième Victron. Je vais vous montrer ça, je pense à la suite de cette vidéo. Hein, et comme ça on verra directement la production avec les deux, l'arrière de brancher sur le premier Victron de 20 ampères et l'avant de brancher sur ce Victron de 30 ampères. Allez, je vous dis à de suite les amis.